bienvenue pour ce quatrième jour. On est combien? On est le 4 je crois. Oui c'est ça, le 4e jour de Vlogtober mystique sur les arts divinatoires. Vous êtes bien sur la chaîne Mystis et Fibrae, hein, tout va bien. D'ailleurs vous le voyez, je porte mon Ceramic M-Call pour me réchauffer. Donc voilà, vous voyez, c'est bien aussi une chaîne tricot, mais ce Vlogtober est réservé aux arts divinatoires. Voilà, je me propose, en fait, je veux étudier cet art, ces arts divinatoires sur tous les runes, et du coup je me suis dit que pour me mettre un petit coup de pied là où je pense, eh bien c'était plus simple de le partager avec vous. Voilà, comme ça j'ai pas le choix. Et d'ailleurs, clairement j'ai pas le choix, il va falloir que je bosse un petit peu cet après-midi parce que j'ai 2 runes de préparer et que pour la fin de semaine il m'en faut 6. Donc il va falloir que je fasse quelque chose, on est d'accord. Donc après avoir enregistré aujourd'hui, eh bien je vais toute seule d'ailleurs étudier les prochaines pour pouvoir vous faire un petit peu de contenu. Bien, aujourd'hui nous sommes sur la première rune. Donc à l'ordre du jour on a une chose que j'ai oubliée hier, désolée. Je suis mauvaise, l'almanach de la sorcière du 3, on l'a oublié. Oh, c'est tellement intéressant. Donc je pense qu'on va commencer par ça aujourd'hui parce que bon, n'oublions pas. Hop, le 2 octobre. Mince, c'est un jour malheureux pour pratiquer la magie. Il ne faut pas pratiquer la magie le jour de Saint-Gérard de Brogne. Bon, c'était hier, ça tombe bien. Ah, la magie défiante, très intéressant. Ah, il y a des trucs, hein, des fois, pardon, je vous montre comme vite fait. Donc, vous voyez le petit truc sur la magie défiante, hein, au cas où on veut s'y mettre. On va éviter. Et les infos sur le 3 octobre. Donc ça, c'était hier. Heureusement, aujourd'hui n'est pas un jour dangereux pour faire de la magie. Aujourd'hui, il faut sentir la glycine, le musc ou le géranium. Et c'est le jour de Saint François d'Assise. Voilà. Et on peut faire une recette pour obtenir ce qu'on veut. Alors, encore une fois, petites images. J'ai peur le bout. Est-ce qu'il y a des choses en dessous? Ouais. Voilà, bon, je sais pas si vous avez vu grand chose, j'ai essayé, hein. Je prépare pour demain. J'aime beaucoup ce livre, il me fait énormément rire. Attention, jetez de bouquin. Et voilà, bien. Donc aujourd'hui, au programme, on va étudier Fehu. Je dis parce que je viens d'écouter sur l'ordinateur, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai entendu. Donc Fehu, qui est la première rune, que voici dans ma petite carte. Voilà, que je dois du coup graver, si jamais, je sais pas si j'aurai le temps, mais bon, normalement je devrais le faire. Et questions diverses, j'ai eu plein de questions ce matin, enfin en tout cas depuis hier, donc ça c'est super, 2 pour moi c'est énorme. Et voilà, donc on va étudier Fehu aujourd'hui. On y va. Donc cette première rune fait, alors on est en celtique irlandais, d'où le Fehu, mais en finlandais c'est Fehu. Cette rune, alors qu'est-ce que j'ai noté dessus? Plein de trucs normalement, si tout va bien. C'est une rune femelle qui tient des éléments feu et terre. Ces divinités, comme on l'a déjà dit, sont Frey et Freya, qui sont donc fertilité, terre, amour et beauté. Ces plantes sont le sureau, l'ortie, le pommier, le noisetier, le châtaignier. Oui, je dis longtemps, je le dis vite, mais franchement, je sais pas si ça vous intéresse vraiment ça. On peut dire que c'est une rune plutôt automnale du coup. Pommier, noisetier, châtaignier, voilà. Ça... Oui, c'est totalement une rune automnale, hein, parce que ces couleurs sont aussi le rouge, le orange et les couleurs du feu. Et ces pierres sont la cornaline et le grenat, qui sont techniquement des pierres rouges, hein, pour info. Celles qui ne le savent pas. Qui sont reliées à la passion, au feu, à l'énergie vitale. Ou la rhodonite qui est plutôt rose et noir, qui sont les symboles d'extrême, pardon. Son signe est le cancer, qui je crois aussi est un signe de feu. Et en pratique magique, donc si jamais on veut l'utiliser en magie, elle va renforcer les pouvoirs psychiques, transfert au projet de la puissance, est utile dans les rituels d'abondance, de fertilité, de prospérité, de chance et d'amour. Elle transforme l'énergie en matière, ça j'ai encore du mal
Et le son qui y est relié, il est ici, c'est le F. Voilà. En divination, elle représente... Ah non, pardon, son nom signifie le bétail et la richesse. Voilà, j'ai oublié de vous le dire ça. C'est à prendre en compte, j'aurais tendance à dire. Après, je ferai un petit résumé de ce que j'ai relu. Résumé du résumé. Top. Alors, donc, en divination quand même, elle marque le commencement. C'est une rune de mouvement, d'impulsion. Donc, c'est la première impulsion pour faire quelque chose. Elle est donc une rune de feu, hein, ça vous l'aviez compris, l'automne, le feu, la couleur rouge. Mais un feu qui est incontrôlable et destructeur. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais elle représente aussi la richesse, l'abondance, la fertilité, l'énergie, tout ce qui est... vous voyez, c'est une rune de mouvement, vraiment. Hein. L'instinct, la conquête, la création, c'est un nouveau cycle, commencement au nouveau cycle, hein, on s'y retrouve. Et pour soi, elle représente aussi la confiance en soi et l'énergie intérieure. Donc c'est une rune très... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rune-là. Hein. Alors, on va re-regarder un petit peu le dessin. On retrouve le rouge, on retrouve... Bon, le bois est coupé, mais à côté, il y a une plante qui pousse. Je pense qu'on peut retrouver tout ce qu'on vient de lire quand même dans cette image. Qui est ici? Donc, rune plutôt femelle. On retient le feu, la couleur rouge, et on va retenir aussi le mouvement, le commencement, l'action. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Et l'action positive, parce que richesse, abondance, fertilité, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut retenir, et à partir de là, je pense qu'on peut les relier à des rituels si on a envie de faire des rituels. Et voilà. Voilà, c'était... Ah, ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal, j'ai pas été trop longue. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Surtout, dites-le moi. Parce que c'est pas facile. C'est pas très facile, en fait. Donc, Féo, suivant d'où on est, c'était elle. Donc, je vais reprendre les questions et je vais même nommer les personnes qui me les ont données parce que bah, c'est intéressant, finalement. D'où je m'arme de mon petit logiciel. YouTube Studio est avec moi. Excusez-moi, hein. Ah, Lucéon. Alors je sais pas si on dit comme ça, mais moi je vais le dire comme ça. Lucéon, pourquoi avoir tant d'oracles et est-ce que un seul ne suffirait pas? Donc on s'éloigne un tout petit peu des runes, mais on y reviendra après. Alors, je lui ai déjà répondu, mais je pense que ça peut être utile à d'autres personnes, donc je réponds globalement sur la chaîne. Première raison, je suis une acheteuse compulsive. Donc, si un truc me plaît, c'est foutu. C'est la raison de mon stage de tricot, c'est la raison de l'énormité de ma bibliothèque de patrons sur Ravelry, et c'est pour ça que j'ai pas mal de oracles. Alors, il y a aussi d'autres raisons quand même, parce que quand même je ne suis pas malade à ce point. La première, j'ai presque l'intégralité des oracles d'Isabelle Serre, parce que chacun a son petit nom. Donc là on a la puissance de la lune que vous avez vu hier, on a la libération énergétique, imaginons. Oh là là, je vais faire une bêtise. Ah, elle veut pas venir. Elle va pas venir, voilà. Libération énergétique, alors celui-là c'est un des premiers que j'ai acheté. Pourquoi je vous le montre? Bah, parce que je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui du coup, comme j'en ai parlé. Libération énergétique. Chez Isabelle Serre, elle a beaucoup d'oracles. Et chacun, entre guillemets, a son sujet. Là, libération énergétique, ce serait se libérer de blessures de vie intérieure, de blessures qui bloquent l'énergie pour se sentir mieux et trouver, grâce à l'oracle, des réponses à des questions sur des blocages, sur comment se libérer de certains blocages, ce genre de choses. Par exemple, hein, y a les chakras du cœur, la même chose, mais se libérer des blocages qui sont en rapport avec l'amour, enfin voilà, ce genre de choses. Première chose. Déjà parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités, ils ne vont pas donner tous les mêmes réponses sur différentes choses. Je suis désolée, il y a mon ordinateur qui est en train de décoller là. Une fatigue. Bon, désolée. Donc, premièrement. Ensuite, l'oracle des cristaux, quand je l'ai acheté, c'était vraiment juste pour avoir les illustrations. Voilà.
Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai eu d'autres centres d'intérêt et il s'avère que les oracles ou tarots qui maintenant me parlent le plus sont plutôt tournés vers la nature et les animaux. C'est-à-dire que si je prends un truc de l'oracle de libération énergétique, vous voyez, il a été plus utilisé que l'autre, le gris là, vous voyez, il est usé. Voilà, par exemple, la première carte, la fatigue. Ben moi j'aime bien décrypter la carte avant de lire le petit résumé. Donc c'est vrai que sur les animaux, en ce moment, c'est ce qui me parle le plus, donc c'est pour ça que j'utilise ça. C'est très très long pour pas grand chose. Tout ça pour dire, en résumé, que en plus de l'envie de posséder les objets, je trouve que pour discuter avec eux et entendre leurs réponses, il faut être attiré par l'oracle. Et si on est attiré que par un seul oracle et qu'il n'y en a qu'un seul qui nous parle, c'est parfait. Mais si suivant le sujet, on veut changer d'oracle, ben faut s'écouter. Voilà. C'était long pour juste ça. Après, deuxième question. Antinéa, qui souhaitait des conseils pour se procurer des runes. Alors, déjà, attention là, vous voyez, deux choses. Si tu veux en acheter, aucun problème. Mais c'est comme pour les oracles. C'est comme pour tout objet à charge émotionnelle et à charge mystique, entre guillemets. Je te conseille de le regarder en face. De le voir, de le toucher, voir si tu ressens quelque chose quand tu le vois, quand tu le touches, s'il t'attire ou s'il te rebute. Parce que si tu l'achètes sur, imaginons, hein, Amazon, un truc que tu reçois exactement celui que tu voulais, mais que finalement, quand tu le prends dans ta main, tu te sens mal à l'aise, et ben il va pas forcément te parler comme il faut. Voilà. Chacun ses croyances, hein. Voilà, moi c'est comme ça que j'envisage. Donc peut-être trouver quelqu'un qui en vend, pourquoi pas. Il y en a de plus en plus, je crois qu'on en trouve même à Cultura maintenant, donc voilà. Après la manière, une autre manière qui se fait très bien, mince, je les ai pas là. Non, j'en ai pas là. Sur des mini galets avec un marqueur. Voilà. On les trouve sur internet, on trouve une liste des runes sur internet et avec un marqueur sur des petits galets, tu peux les peindre en blanc, tu peux ne pas les prendre en blanc, tu dessines sur un marqueur, tu mets l'intention de la rune, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. C'est toi qui l'as fait, tu as un lien particulier avec ce jeu de runes et voilà. Moi c'est pour ça que je vous ai montré mon oracle des sorcières. Donc j'ai acheté justement à Cultura des petits bouts de bois comme ça pour 2 francs 6 sous. J'en avais une quinzaine pour 2 €, je crois, un truc comme ça. Pareil, les loisirs, enfin je sais pas, chez Action on doit pouvoir trouver des choses comme ça. Et je l'ai gravé, voilà. En essayant en tout cas d'y mettre l'intention de ce que j'avais compris de la rune. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire des cartes aussi, hein. C'est assez simple de faire des cartes, un bout de papier un petit peu dur ou une plastifieuse, on dessine, pourquoi pas. Ou on s'imprègne encore une fois de l'énergie, de ce qu'on a compris, de l'énergie de la rune. Par exemple là, pour Féou, le feu, l'automne, la couleur rouge. On trouve une image sur Google, sur Google Images, imaginons, qui nous inspire la même chose. On l'imprime, on la plastifie et ça nous fait un très joli jeu de cartes de runes comme celui-ci. Voilà. Il y a plein d'idées, pas forcément en achat, pas forcément compliqué à faire. Et souvent c'est celles dans lesquelles on s'est plus investi physiquement et psychologiquement qui auront le meilleur tirage. Voilà, c'était long et j'ai même pas encore tiré la carte de la journée, je suis vraiment navrée. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions et on va s'attaquer à la carte de la journée sur la libération énergétique de Isabelle Serre aujourd'hui. Voilà. Alors une petite étude de la carte. Donc l'harmonie, 3 mois si jamais on cherchait une datation. Ouais, on sent vraiment l'harmonie dans la couleur rose,
la paix intérieure. On a la nature, je trouve que les deux feuilles qui se retrouvent l'une dans l'autre. Là on peut être sur une fleur, là ouais. L'équilibre, harmonie, équilibre, paix intérieure. Plutôt bonne journée, hein, on est d'accord. Bon, je vais lire ce qu'elle nous dit et je vous en... Donc, comme je vous avais dit, cet oracle est du coup basé sur la libération énergétique. Donc les petits textes sont basés sur cette libération énergétique et la circulation de cette énergie. Du coup, on est dans une harmonie énergétique, circulation des énergies. Et le défi, c'est de garder cette énergie. Vous pouvez voir, vous avez vu. Voilà, tout est... connexion avec les guides, les capacités, les énergies, voilà, c'est vraiment c'est très positif. Oui, c'est ça. Et si jamais on a l'impression qu'on n'est pas en harmonie, c'est plutôt le cerveau qui bloque cet exemple, enfin cette circulation d'énergie. L'énergie circule, mais pour le cerveau, il bloque l'idée de cette circulation et du coup, il faut plutôt travailler là plutôt sur le mental que sur la circulation réelle des énergies. Voilà, je vois que c'est très clair. En tout cas, on peut garder cette idée, harmonie. Bien terminé en face à face parce que je trouve ça beaucoup plus sympathique. Donc j'espère que cette carte de l'harmonie vous inspire. Moi je trouve que c'est plutôt un très bon présage pour ce 4 octobre, on est en octobre. Et écoutez, voilà. Comme les autres jours, vous en faites ce que vous voulez de cette carte. C'est vous qui l'interprétez selon vos propres envies, vos propres idées, vos propres... voilà, vous, selon vous-même. C'est très clair, hein. Je dis n'importe quoi. Bien, sur ce, nous, on va s'arrêter là. On va se retrouver demain pour une nouvelle rune. Et je ne sais pas du tout laquelle c'est. Donc, on verra demain. La rune numéro 2. Voilà, je vais aussi faire mes études pour le reste de la semaine et on se retrouve demain. À très bientôt.